Nous allons aller dans l'éditorial le matin qui titre Haïti instabilité. La diplomate Rosemonde Grandchamp Valentin frappe aux portes des Nations Unies. L'opinion publique admet généralement que les différentes missions de l'Organisation des Nations Unies ont toujours contribué à renforcer le malheur du peuple haïtien. Pourtant, il paraît que l'ONU est encore reçue comme une solution de dernier recours pour sortir le pays du gouffre. Ainsi, la diplomate de formation, Madame Rosemonde Grandchamp Valentin, appelle l'ONU au secours d'Haïti. Dans sa lettre ouverte adressée à l'ONU le 8 juin 2021, Madame Valentin dénonce ce qu'elle appelle le comportement inopérant des membres du gouvernement haïtien et des acteurs politiques qui ne s'accordent pas pour une amélioration de la vie et de la sécurité du peuple haïtien en général. C'est un véritable cri de détresse que la diplomate adresse au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Je me sens abattu. Toutes les structures familiales sont détruites. Les parents sont aux abois, massacres, crimes, viols et incendies, hurle diplomatiquement Madame Valentin. Madame Rosemonde Grandchamp Valentin sollicite de l'ONU des efforts plus soutenus afin d'encadrer ce peuple, dit-elle, abandonné à lui-même. Nous, citoyens haïtiens, nous estimons mériter mieux que ce que le gouvernement actuel nous offre. La diaspora est notre fierté, notre industrie nationale. Elle mérite mieux aussi. Donc, membres des Nations Unies, aidez-nous à nous relever car le peuple est accroupi à genoux mortel-tel. La diplomate appelle-t-elle à une intervention militaire de l'ONU? La situation sécuritaire justifie-t-elle déjà le déploiement par l'ONU des contingents militaires pour des opérations de paix en Haïti, Robinson d'Haïti? Voilà, et c'est l'éditorial de Matin Débat qui titrait matin La diplomate Rosemonde Grandchamp Valentin frappe aux portes des Nations Unies. Et justement, nous gagnons une mission de l'OEA qui souterrain là, qui a chita parlé avec des acteurs qui attendaient selon ça qui dit acteurs yo sous ça qui yo même c'est yo même ça qui yo même ça pour essayer tendre qui ça acteur yo a dit yo de crise là, mais bien entendu yo au courant déjà parce que OEA a une mission en Haïti, yo connaît ça qu'a fait dans le pays, yo connaît situation pays d'Haïti, ça qu'a fait à terre là, même mieux que en pile haïtien. De ce fait, nous allons aller faire contact et bien matin avec Robinson d'Haïti, avec qui nous allons commenter vraiment éditorial là matin qui lui-même fait sous une lettre ouverte que un diplomate de carrière, alors de formation, lui-même lui écrit à l'ONU pour lui-même capable de porter pays d'Haïti secours dans moment difficile que nous y journée aujourd'hui. Robinson d'Haïti, comment nous y? Bonjour Maté Débat, bonjour Maître Alexidor, bonjour député Pierre-Martin Tatout, bonjour à Isaïe César, bonjour à toute équipe technique là, et Orlando, Babas, Henri, bonjour à toute auditrice, auditeur, capteur de nous, et sur Radio Télé Éclair et sur toute votre plateforme évidemment, que député Pierre-Martin Tatout toujours fait le plaisir pour le citer et saluer. Nous ensemble matin pour nous, et puis bonjour tout au côté l'IA et monsieur Louko Désir, que vous entendez. Et nous ensemble matin pour nous commenter éditorial qui titrait Haïti instabilité, la diplomate Rosemonde Grandchamp Valentin frappe aux portes des Nations Unies. L'opinion publique admet généralement que les différentes missions de l'Organisation des États, des Nations Unies ont toujours contribué à renforcer le malheur du peuple haïtien. Pourtant,
nous toujours fait appel à Kyo au Benson d'Haïti. Vous mentionnez ça dans l'éditorial le matin. Certainement, et Maître Lexidor, parce que ça crivé, sous la caillou, Maître Lexidor, on m'a dit frapper partout, il va qu'à frapper le programme ici. Il frappe parce qu'il y a besoin. Et je ne dis pas, il y a des séries de monde qui parlent, il ne faut pas quitter seulement acteurs politiques qui ont parlé, et gon femmes qui sont diplomates, évidemment, qui les Rosemonde Grand Saint-Valentin, et bien je ne dis pas, il frappe porte Nations Unies pour lui demander le secours, pour lui dire qu'on peuple qui a péri, je ne dis pas. Imaginez, regardez ça qu'a fait là, Malpuissant et Fontamara, c'est pas tremblement de terre qui flanquait mon dehors, c'est gang armé, c'est bandits qui flanquaient mon dehors. Et je n'ai dit à mon Malville, mon a vécu dans le terrain, mon a vécu dans pile la pluie. La pluie a tombé presque chaque soir, parce que chaque jour la pluie a tombé. Et on l'a sous place publique, on l'a tout côté, il y a investi presque tout côté, c'est pas seulement côté Isaïe DA sous place Fontamara seulement, et pas là. Non, pile côté, il y a gagné tout côté, et il y a battu Frédu, il y a battu la pluie, il y a battu soleil, avec des enfants, et des jeunes filles, des petits monde qui viennent pour aller à l'école, qui ne peuvent pas aller à l'école, en fait, qui ne peuvent pas continuer l'école, évidemment. Je veux dire, il faut qu'il y ait des gens qui relèvent à mourir. Et je veux dire, diplomate là, heureusement, dans le Grand Saint-Valentin, il frappait n'importe Nations Unies. Mais là, pour moi-même, ça fait intéressé mon pile l'MD là, parce que l'opinion publique, c'est ça y est, généralement. Parce que j'ai toujours dit, l'ONU, il renforçait malheur peuple haïtien. Mais je veux dire, ça, nous y est là, et Maître Lexidor, semblait que l'ONU est toujours perçue, et toujours considérée, évidemment, comme une solution de dernier recours. Pas dire que c'est celle sacrée qui nous là, parce que nous va raconter sur la police nationale d'Haïti, nous va raconter sur Forces armées d'Haïti. Bon, Forces armées d'Haïti, d'ailleurs, moi-même, j'ai des informations côté du monde, à près de 80%, sont pas des petits grand monde qui la donne. Bon, on dit petit grand monde, c'est-à-dire des gens qui ont pris de l'âge. On va dire petit grand monde, même avec monsieur le ministre de l'Intérieur là, qui dit petit grand monde. Mais c'est des petits monde qui prend de l'âge et qui n'est pas vraiment cagoumé à un jeune garçon qui vient du village de Dieu, grand la vie, etc. Donc, c'est pratiquement ça, et qui est capable de faire fatal, je dis à des gens qui frappent n'importe Nations Unies, et parce que, ouais, ils n'ont pas qu'à faire rien. Ils n'ont pas qu'à faire rien, ils ont frappé. Voilà. On est venu au secours d'Haïti. Au Benson d'Haïti, ou assurément plus expérimenté que moi, et il y a quelques grandes années en plus, moi tout, de toute la vie où vivre actualité politique dans le pays d'Haïti, dans le monde là, parce que c'est un cosmopolite. On dit, est-ce que vous songez un côté ONU t'est passé, côté le poté résultat, côté que t'es gagné détresse, t'es gagné difficulté, t'es gagné guerre, t'es gagné, et puis ONU passé, lui résout ça? Bon, moi-même, de mémoire, je ne pas songer vraiment si l'ONU était arrivé et fait ça au quotidien. Même qu'on est que le menait des missions de paix à travers le monde, que peut-être qu'il va jamais arriver faire correctement. C'est peut-être ça me dit que l'opinion publique, là, il y a bête généralement que mission Organisation des Nations Unies de toujours contribuer à renforcer le malheur du peuple, à côté aller, et renforcer le malheur du peuple même. Mais il se trouve que, de toute manière, les bagages là, mangon men dans nous, les bagages malouk dans nous, eh bien, nous recourons à eux-mêmes pour nous demander au secours. Parce qu'il y a un bagage peut-être qui est capable de faire, parce que, de toute manière, les diplomates là, c'est pas un imbécile, c'est lié. Ils sont diplomates de formation. Je veux dire, s'ils frappent les portes Nations Unies, il faut que nous accompagnions dans ce sens-là pour nous voir qui ça, Nations Unies capable de faire. C'est pas l'appel par établi de façon permanente, etc. Mais je veux dire, il faut nous faire face carrée à l'obéi ça qui existe là, d'essayer de petits monde qui dormi dans la rue, d'essayer de monde qui a violé, d'essayer de monde qui a tué, pour grand messie à kidnapper. Faut que nous joignions un modus operandi, faut que nous joignions un mécanisme, évidemment, pour nous affronter toute l'obéi ça. Parce que dans la lettre là, qui adressée à l'ONU, une lettre datée, c'est 8 juin 2021, Madame Valentin dénonçait le comportement inopérant des membres du gouvernement haïtien et des acteurs politiques qui ne s'accordent pas pour une amélioration de la vie et de la sécurité du peuple haïtien en général. Imaginez, au bon groupe, au premier groupe, au deuxième groupe. Et tous les deux gagnent des comportements inopérants. C'est-à-dire que là où l'opposition a parlé,
il n'est pas opérationnel. Le pouvoir l'a parlé, il n'est pas opérationnel. Regardez pour et l'obéi qui est arrivé avec le Premier ministre hier, M. Claude Joseph, par exemple. On va comme ça passer, le monde dans la rue, et puis lui-même qui ça l'a fait, là, ils font sifflant, là, ils font une promenade dans l'artisan, et puis pour le montrer, j'aime dit non éditorial, par contre, ils sont défis la baille des populations martisan bien Fontamara. Bon, nous-mêmes, nous courons, bon, moi-même là, même passer là, même sauter flaner là, etc. Donc, voilà, ils sont défis. Donc, et l'opposition et le pouvoir, Madame et Madame Valentin Dian, diplomate là, ils ont tous les deux mis ensemble pour améliorer vie et sécurité peuple haïtien en général. Donc, tous les deux gagnent des comportements inopérants, je veux dire. Et Robinson d'Haïti, tenant compte de la position du chef de l'ONU et par rapport à ce qui a passé là, toujours fait des déclarations, il toujours clairement affiché position, n'est-ce pas frappé à la mauvaise porte? Je ne sais pas si c'est frappé à la mauvaise porte. Ou pas qu'on a un grand groupe, bon, peut-être qu'on n'a pas vu le ça, parce que de toute manière, son monde est plus ou moins atteint au niveau. Pas n'importe qui édition, évidemment. Mais il y a des gens qui grand groupe, par exemple. Il y a 5 ou 6 boutiques dans le quartier. Ça va dire que si Malka et M. Joël qui ont une boutique, c'est mal jeune chrétien, ça va dire ça. Mais dans le grand groupe, c'est difficile pour moi. Mal frappé dans la porte quand même, mal dans le crédit. Ça va dire que la bonne, il va passer dans la deuxième porte là. Je dis, il faut qu'on ait une initiative. Et qu'on ait une initiative là de cette citoyenne, la diplomate Valentin, qui allait la frapper dans la porte des Nations Unies pour dire qu'on bagaille qui grave qui a passé là, de nous et sans prix porter nous secours. Parce que là, pour nous comprendre cette lettre adressée aux Nations Unies, dans le sens que son véritable cri de détresse, bagaille difficile en pile, bagaille dur en pile, avec qui ça le fait. Il n'y a pas écrit président de la République, Jovenel Moïse. Il n'y a pas écrit M. Claude Moïse. M. Claude Moïse, qui a fait ça pour le faire, il a le flané. Alors, Claude Joseph. Excusez-moi, Claude Joseph, pardon, M. Claude Joseph, l'alphabet. Donc, ce qui fait que je l'ai dit, et Madame Valentin, la diplomate, lui adressé un cri de détresse. Il pousse son cri de détresse pour le dire, et les Nations Unies nous mêler, par la gêne dans nous, sans prix aidez-nous. Regardez quand il dit là, il dit comme ça, je me sens abattu, je me sens tombé là, pas capable, toute structure familiale honnête, tout détruit. Les parents sont aux abois, ils retournent autant de ces massacres, ils retournent autant de ces crimes, ils retournent autant de ces viols, autant de ces incendies. Donc, son véritable cri de détresse, je veux dire. Et pareil qui est fondamental dans l'être là, que en pile auditeur, auditrice, matin débat, et évidemment, à bien occasion, lui, parce que moi-même, disponible, parce que je viens l'être là, ils sont les ouverts et tout, le capable de venir sur l'être là, et moi-même, bien, pour me cabrer le bain n'importe qui est, c'est que, les solliciter de l'ONU, demander l'ONU, tant pris pour un effort qui est plus soutenu pour encadrer le peuple là. Ah non, pour que ça nous oblige d'arriver là. Je voulais demander tant pris pour un effort plus soutenu pour nous encadrer le peuple là qui est abandonné à lui-même. Et c'est ça, c'est la vérité, c'est une réalité. C'est une réalité. Le peuple qui est abandonné à lui-même là. Alga des Martis, Alga des Sacrés des Martissans, Alga des Sacrés des Fontamara par exemple, son peuple qui est abandonné à lui-même. Les autres qui abandonnent dans la rue, par contre qui est pour demander secours, par contre qui est pour lui-même, de son lieu et de diplomate, les Nations Unies t'en prie, engagé pour nous estimer cas et renforcer pour nous encadrer le peuple ça. Nous, citoyens haïtiens, nous estimons mériter mieux que ce que le gouvernement actuel nous offre. Alors là, ça c'est très important. Nous estimons mériter mieux que ce que le gouvernement actuel nous offre. On peuple des gouvernements qui le méritaient, des chefs qui le méritaient. Bon, comme il dit, nous injectons que nous méritons mieux que ça gouvernement actuel là à Banou. Est-ce que le départ de ce gouvernement, le départ du président de la République, là, nous va connaître. Et là, ils font un point qui est assez important au niveau de la diaspora. La diaspora est notre fierté, notre industrie nationale. Bon, là, notre industrie nationale, on peut toujours discuter, mais la diaspora aussi souffre de ce qui se passe en Haïti. Parce que là, on voit un monde qui mourit là en Haïti, on massacre au monde là. Il y a un monde quand même, on famille, on amis dans la diaspora qui a souffert tout. Donc, la diaspora, lui-même, tout, il mérite mieux. Alors là, phrase ça que Mme Valentin dit pour moi, il est fondamental. Membres des Nations Unies, aidez-nous à nous relever, car le peuple est accroupi
à genoux. En tout cas, pour qui ça appelle ça véritablement. Donc, aidez-nous, ça veut dire ça. Ça veut dire, est-ce que Madame Valentin, la diplomate, appelle à une intervention militaire de l'ONU? Et là, pour nous demander, nous très sincèrement, et M. Lexidor, est-ce que situation sécuritaire à la jeunesse aujourd'hui, les justifier un déploiement par l'ONU des contingents militaires pour des opérations de paix en Haïti? Est-ce que nous sommes obligés d'arriver là? Mais tout, Robinson, tenant compte de notre réalité actuelle et Corona qui a marché à grands pas, et est-ce que il va risquer de voir des militaires là et côté que nous pas même gagner et nous pas même qu'à prendre soin de tête nous-mêmes? Est-ce que il va risquer de voir des militaires là dans le moment que Corona lit vraiment? Non, il y a poté toute variante. Il y a poté toute variante coronavirus. Bah, nous net. T'es gain déjà c'est pas choléra. C'est nous qui avons chassé, nous avons besoin. En tout cas, et Robinson d'Haïti, et nous avons merci d'abord, et ensuite nous avons rappelé que ou c'est éditorialiste émission Matin Débat et ou disponible dans numéro 31 55 43 25 et ou disponible pour discuter dans tout respect et avec tout le monde qui désire ça sous éditorial qui passe yo, mais tout ça je dis. Certainement. Merci infiniment, M. Lexidor. À demain, Matin Débat. Voilà.